Jouer devant des gens, jouer devant son groupe d'amis, c'est vraiment toujours très intimidant. Je sais, c'est vraiment pas simple. On a le sentiment de perdre ses moyens. Tu attrapes la guitare et tu as l'impression tout d'un coup de ne plus savoir jouer. Alors ce que tu fais, c'est que tu t'agrippes à un pauvre sol majeur. Puis tu sais pas, pris de désespoir, tu commences à jouer l'introduction de Wonderwall. Puis là, tu as quelqu'un qui se marre, qui t'arrête et qui te dit « t'as pas autre chose de mieux parce que ça, on connaît, puis en plus, c'est nul. » C'est nul, t'es marrant, toi. Mais tu as regardé cette vidéo. Et grâce à cette vidéo, je vais te montrer comment avec une seule et même position, qu'on modifie à peine sur le manche, on va pouvoir se développer tout un monde riche, intéressant, captivant. C'est parti. Sinon, moi, c'est Axel, et si tu veux prendre des cours de guitare avec moi, il y a un petit email qui s'affiche là, tu m'envoies un message et on s'organise. Pour soutenir cette vidéo ainsi que tout mon travail, tu peux t'abonner et liker, comme d'habitude. Je te remercie d'avance pour ton soutien, ça me touche beaucoup. Enfin bref, grâce à ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas alors jouer quelque chose d'accrocheur et d'inédit. Et tu vas voir, ça va être super simple. Il suffit de connaître seulement deux positions. Une position de mi majeur, qu'on joue comme ça. D'accord. Et une position de fa dièse mineur qu'on joue comme ça. Avec les cordes à vide. Ouais, c'est ça le secret. Donc tu vois, c'est super simple, c'est simplement deux positions qu'on déplace. Donc tu vas voir, on va mixer avec ça des accords, des arpèges et un petit riff accrocheur, peut-être d'un niveau un petit peu plus haut. Et puis c'est parti, tu vas voir, tu m'en donneras des nouvelles. Donc je vais te montrer plusieurs exemples. Tu pourras les jouer dans l'ordre que tu veux, seulement certaines parties, les coller. En fait, tu vas devenir vraiment maître de ce que tu as envie de jouer. Tu pourras improviser des versions courtes, des versions longues, avec tels accords, sans tels accords, le riff, pas le riff. Ça va être vraiment à ton bon vouloir. Moi, je vais te montrer que des exemples. D'ailleurs, il y a les partitions à télécharger dans la description. Donc, une fois que tu as un petit peu joué les accords comme ça, un peu pour t'échauffer, pour te rassurer, déjà, ils vont se dire, il connaît pas mal d'accords, le mec. Il se promène. Et après, tac, tu commences. Donc voilà, c'était pour un premier exemple. Après, tu peux te mettre ici en 7e position. Et après cette partie, tu pourrais la terminer comme ça. Et alors là, on va se faire on va se permettre une petite modification. C'est-à-dire que sur la 13e case, corde de sol, on va passer en 14e case. Et ça va faire un petit voicing. Et donc la phrase complète. Je te montre une idée suivante qui laisse un petit peu en suspens. Ensuite, on va casser le tout avec une autre idée. Voilà, donc une fois que tu leur as bien démontré que tu connaissais bien tes accords et que tu avais un bon sens du rythme, un bon sens des idées, on va essayer de calmer le tout en utilisant exactement la même chose mais avec des arpèges. Et tu vas voir comment ça sonne. Moi, j'adore. Donc on reprend notre première position et on l'arpège comme ça. On se déplace.
Là, je te montre toutes les positions. Rassure-toi, c'est dans les partitions qui sont à télécharger dans la description. Je te remontre, mais avec une formule d'arpège qui fait comme ça. Alors, et pour la dernière partie, là ça va être un petit peu plus dur, c'est réservé à ceux qui sont un petit peu plus avancés. On va essayer de partir sur quelque chose d'un peu plus country, mais en gardant tout le temps cet esprit de cette position de mi majeur. On va l'embellir en lui rajoutant des sonorités d'accords septième, en levant. D'accord? Et avec le petit doigt ici, on fait un mouvement de basse. Voilà. Et donc tout ça, on va l'introduire avec une phrase de riff assez sympa. Donc ça fait comme ça. Et ensuite, pour donner un petit peu de dynamique, on va changer d'accord sur la deuxième partie. Et après, les deux accords de fin, on les change pour retourner bien en mi majeur. Comme ça. Après, on peut reprendre la phrase de riff. Et après, on finit avec les arpèges, mais cette fois joués rapidement, en double croche. Je te remontre la troisième partie, bien enchaînée, assez lentement. Voilà, donc avec tout ce que je viens de te montrer, normalement, tu as de quoi faire. Tu peux créer ton propre morceau à partir de tous les éléments que je t'ai montrés. Tu peux évidemment télécharger, je le rappelle, les partitions dans la description. Donc si ce n'est pas déjà fait maintenant, tu t'abonnes, tu me lâches ton meilleur like et puis moi je te dis à samedi prochain.